Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir un langage spirituel. Le Saint-Esprit a une pensée, il a un langage. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le langage de Dieu. Lorsque nous prions, nous nous exprimons avec le langage que notre Père nous a enseigné. Pas un autre langage, mais le langage que l'Esprit Saint nous permet de pouvoir présenter à l'Éternel. Et dans ce langage, il n'y a pas le mensonge. Dans ce langage, il y a la vérité. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Dans ce langage, il n'y a pas la colère. Dans ce langage, il n'y a pas les plaisanteries. Il n'y a pas les paroles malsaines. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 4, tous ces exemples que nous donnons, nous avons dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 à la fin. Dans ce langage, il n'y a que de bonnes paroles qui permettent l'édification. Dans ce langage, il n'y a pas l'amertume. Éphésiens 4, 31, il n'y a pas la fureur, la colère, nous en avons parlé. Il n'y a pas l'éclat de voix. Il n'y a pas la calomnie. Nous savons qui est le calomniateur. Il n'y a pas la méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit a aussi la volonté. 1 Corinthiens 12, verset 1. Il a la pensée, il a la connaissance du langage, il a la volonté. Et mon frère, ma soeur, quand tu trouveras le temps, relis 1 Corinthiens 2, 10 à 13. Ce pourquoi nous disons, tu ne peux pas aller loin dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il est le seul qui connaît les profondeurs de Dieu. Qui connaît les profondeurs de Dieu ici? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta destinée, pour un domaine X ou Y. Si le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu pour ta vie, ou pour un domaine X ou Y, que ce soit des situations bonnes ou des situations qui ne soient pas bonnes, si le Saint-Esprit connaît la pensée de la vie de ton enfant ou de tes enfants, quelles que soient les situations, pourquoi ne pas te tourner vers lui? Pourquoi ne pas lui poser la question par rapport à ce qui se passe? Amen. Bien-aimés, ceux de ce monde, lorsqu'ils savent qu'auprès de telles personnes, ils peuvent avoir la solution à leurs problèmes, ils vont vers la personne. Amen. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette capacité. Ah, telle personne a la capacité, je vais lui poser la question et la personne me le dira. Amen. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils étaient encore sur les bancs, soit école primaire, soit collège, et d'autres, même quand ils étaient à l'université, ils préfèrent s'asseoir auprès du meilleur de la classe. Vous avez déjà vu ces cas-là, non? Pourquoi est-ce qu'ils s'assoient à côté du meilleur de la classe? Pour jeter un coup d'œil devant d'autres personnes. Mais au fond, c'est pour tricher. Hein, c'est pour tricher. Et certaines personnes sont là aujourd'hui. Eux, ils savaient que le voisin regardait toujours sur leur feuille. Et quelquefois, le voisin n'avait pas honte. Ah, tu as trouvé combien? C'est 18, non? C'est moins 15. Et les personnes étaient embêtées parce qu'ils se disent, mais si le professeur se rend compte de telle situation, ça c'est un autre problème. Amen. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Bien-aimé, fais du Saint-Esprit celui auprès de qui, au quotidien, tu es. C'est un esprit de feu. À partir du moment où une personne est à côté du feu, qu'est-ce qui se passe? Il deviendra un feu. Amen.
À partir du moment où une personne est à côté de quelqu'un qui connaît les profondeurs de la pensée de Dieu, cette personne aussi connaîtra les profondeurs de la pensée de Dieu. À partir du moment où une personne est auprès de quelqu'un qui a le langage de Dieu, la personne aura le langage de Dieu. Amen. Bien aimé, ça c'est vérifié. Hein? Si vous avez pour amis des plaisantins, le jour où vous-même vous commencerez à plaisanter, vous ne le saurez pas. Mais si vous avez pour amis des personnes qui parlent sérieusement, vous-même vous vous prenez au sérieux. Amen. Et vous parlez aussi au sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons entendu le texte de 1 Corinthiens 12, verset 11. Le Saint-Esprit, il distribue à chacun les dons en particulier comme il veut. La volonté, il veut. Donc, si un don ne t'est pas utile, ou si ce don n'est pas pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit ne te le donnera pas. Est-ce que tu sais que les dons que tu as sont pour la gloire de Dieu? Il y a des personnes qui pensent que les dons qu'ils ont, c'est pour eux. C'est de cette façon que moi j'ai compris ceux qui ne font pas l'évangélisation. Mais ils ont l'évangélisation. Ah, c'est mon don. Ah, j'ai 15 dons. Ah, j'ai 6 dons. Ce sont des collectionneurs, bien aimés dans le Seigneur. Ils collectionnent. Et ils sont fiers d'afficher le trophée. Toi, tu en as combien? J'espère que personne ne vous a jamais appelé une fois pour vous dire, mais toi, tu as combien de dons? Bien aimés, n'entrons pas dans ce jeu. C'est la pire des choses. Parce que là, nous oublions que c'est un don. Donc cela ne nous appartient pas. C'est ça le mot don. Un don, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. On te l'a donné. Que fais-tu de tes dons? Est-ce que tu es un collectionneur ou bien quelqu'un qui pose des actes réellement avec les dons que Dieu t'a donnés? Que le Seigneur lui-même vienne en aide à son peuple. Si le Saint-Esprit t'a donné ses dons, c'est pour la gloire de Dieu. N'oublions pas que Dieu sonde la pensée et le cœur et les reins. Le Saint-Esprit est 3 en 1 et 1 en 3. Si le Saint-Esprit t'a donné ce don, c'est que c'est Dieu qui te l'a donné. Mais qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, nous sommes plus focalisés sur nos professions, sur nos métiers, sur les situations que la vie présente. Il faut payer le loyer, il faut payer les charges, il faut payer l'électricité, il faut payer ci, il faut payer ci. Ce sont des situations, elles sont là, on ne peut pas fuir ces situations. Mais nous devons prendre garde de ne pas oublier ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que d'une façon ou d'une autre, si nous sommes dans ce monde ou si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas le loyer qui fait qu'une personne est en vie. Ce n'est pas la facture d'électricité qui fait que nous avons encore le souffle de vie. Ce n'est pas la profession que nous exerçons qui fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Parce que nous avons fait des écoles avec des gens, mais certaines de ces personnes sont déjà décédées. Ils n'avaient pas quelque chose de moindre que nous, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Donc, lorsque l'Éternel t'offre l'opportunité de lui donner gloire, donne-lui gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.